Hey guys, welcome back. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'été aux États-Unis et surtout comment ça se passe. Avant de vous parler de tout ça, aux États-Unis la fin des cours se divise en 3 parties, suivant les États et suivant les régions. C'est pas du tout comme en France où on finit presque tous à la même date. Donc pour certains États, ils terminent fin mai. Pour les autres, ils finissent début juin. Pour la 3e catégorie, à la fin du mois de juin et reprennent les cours début septembre, à peu près ce qui se passait dans mon lycée aux États-Unis. Maintenant que vous savez ça, aujourd'hui c'est le 1er juillet, ça y est, l'été peut commencer. Normalement on a passé presque tous nos examens, j'espère que vous aussi et que ça s'est bien passé. Aux États-Unis c'est un peu comme nous en France, l'été on est là pour s'amuser, pour bronzer, pour faire la fête et pour faire plein de choses. Les Américains débutent l'été directement avec the 4th of July. Mais qu'est-ce que le 4th of July? C'est la fête nationale des États-Unis commémorant la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Avant, les États-Unis c'était une colonie, enfin c'était plusieurs colonies. Et le 4 juillet 1776, il y a eu la déclaration d'indépendance qui a créé les États-Unis. Et eux la fêtent comme jamais. Bon, nous quand on fête le 14 juillet, oui il y a beaucoup de feux d'artifice, il y a des défilés, il y a des balles, il y a tout ça. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression, enfin pour moi je trouve qu'il y a vraiment un step au-dessus. Les gens sont habillés de la tête aux pieds, en rouge, en blanc et en bleu. Bien sûr la couleur du drapeau américain. Leur maison va se décorer du sol au plafond avec ces couleurs. Les gâteaux que vous allez manger, la nourriture que vous allez manger. Gotta have burgers on the floor. This is my red, white, and blue burgers. Basically, it's a slider, and then for the red, white, and blue, I have a little tomato slice and blue cheese. Now, les boissons, les glaces, tout va être aux couleurs bleu, blanc, rouge. Nous on pourrait faire pareil parce qu'on a exactement les mêmes couleurs. Et en fait vous allez devoir venir habiller avec de la peinture, le drapeau tatoué, bon pas un vrai tatouage, hein, sur votre corps. Ou vous venez avec un grand drapeau derrière votre dos. Vraiment, eux ils le jouent à fond et ils sont fiers de leur pays et ils veulent le montrer en faisant toujours plus. Donc attendez, hein, on va un peu s'habiller pour le moment parce que c'est dans 3 jours. Attention, 3, 2, 1. Et voilà, je suis prête. Le short blanc, le t-shirt bleu et un petit peu de rouge. Bien sûr, il faut mettre des étoiles de partout. Il faut mettre de la peinture de partout. Et c'est bon, on est prêt pour the 4th of July. Je trouve que les fêtes aux États-Unis, elles sont vraiment géniales parce qu'à chaque fois, c'est toujours plus. Personnellement, j'adore. Voici un petit déguisement. Enfin, voici comment je m'étais habillée. Bon, c'était pas pour le 4th of July, mais c'était pour la Spirit Week aux États-Unis. Je vous expliquerai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. C'est une fête qu'on fait à l'école et on devait s'habiller avec les couleurs du drapeau américain. Donc me voici, me voilà. Donc ensuite, pendant ce 4th of July, vous avez soit des fêtes avec la famille, vous avez soit des fêtes entre potes. Sinon, vous pouvez aller un week-end dans une autre ville ou dans un autre état pour fêter le 4th of July. Mange des hot dogs. Ils mangent vraiment plein de nourriture typique américaine, font des barbecues, mais tout à la couleur du drapeau américain. Si un jour vous allez aux États-Unis pendant l'été, je vous conseille d'y aller pendant le 4th of July, parce que c'est vraiment trop cool. J'ai pas tombé. Bon, je vais rester habillée comme ça pour la fin de la vidéo, hein. Voici les trucs cool que vous pouvez faire. Bien sûr, pendant l'été, ils vont faire des s'mores. Vous allez faire un feu de camp, vous allez prendre des bâtonnets, vous allez prendre des chamallows, vous allez prendre des petits biscuits et mettre une tranche de chocolat. Bon, moi je les faisais sans la tranche de chocolat parce que j'aimais pas trop. La plupart du temps, le chocolat c'est du Hershey's et vous faites fondre
le chamallow et après vous l'attrapez et vous le mettez entre les deux biscuits et vous mangez ça avec votre pote ou avec votre famille. Ils font ça presque tous les étés et vraiment c'est génial ici. Ensuite, quelque chose qui est très connu pendant l'été, c'est Six Flags. Donc c'est un parc d'attractions. Moi je ne l'ai jamais fait, mais je sais que mes sœurs d'accueil en parlaient tout le temps. Elles étaient fans de Six Flags, elles voulaient tout le temps y aller. Et c'est vrai que moi je suis partie après pendant l'été, donc je n'ai pas pu le faire. Il y a tout ce que vous voulez, des roller coasters. Tous les jeunes américains en parlent et sont allés au Six Flags. Pour les prix, donc normalement, généralement je crois que c'est 69 $, mais en ce moment c'est à 29 $, voilà, pour juste un ticket d'un jour. Après vous avez des tickets un peu multipass et tout ça, donc les prix varient, mais c'est vrai qu'en ce moment ils sont à 29 $ pour l'entrée du parc. Ensuite, quelque chose qui est très populaire aussi aux États-Unis, c'est les State Fairs, c'est les foires d'État. Les gens peuvent faire des attractions, peuvent faire aussi, il y a des compétitions de nourriture, des compétitions d'animaux, il y a plein de... En fait, il y a tellement de choses. C'est un peu comme nous, attention, c'est mardi pour un max de sensations. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, c'est à peu près la même chose. Généralement, dans certains états, c'est à la fin de l'été. D'autres le font en ce moment même. I'll eat you. Bon, après, il y a encore plein de choses parce que les États-Unis c'est tellement grand que je peux pas tout vous expliquer et tout vous montrer sur cette vidéo. Ensuite, d'autres choses que vous pouvez faire. Ensuite, quelque chose que vraiment moi j'adore, c'est les drive-in. Il y en a de partout. Les gens prennent leur voiture et vont voir des films au cinéma en plein air. Ça c'est vraiment génial. Je suis même allée en faire un l'année dernière mais en France. Il y a aussi d'autres choses qu'ils font et que j'adore. Premièrement, vous pouvez dans certains états acheter des feux d'artifice et les lancer vous-même. Bon, bien sûr, si vous ne vous y connaissez pas trop, ne le faites pas parce que ça peut être très dangereux. Il y a des gens qui boivent un peu et qui font des feux d'artifice et qui se font très mal. Mais bon, si vous savez comment on peut les lancer bien sans se faire mal, c'est grave fun. Moi je sais que on en avait fait avec ma famille d'accueil, donc on était allé en acheter. Dans mon état, dans Massachusetts, c'était interdit, même si un jour on en avait tiré dans notre maison. Mais il y avait le père d'accueil, hein, donc il a dit si on a le droit, on a le droit. Hein. Même si légalement c'était illégal. Mais dans le Maine, donc on était allé pendant l'été, parce que moi je suis arrivée fin de l'été, on était allé dans le Maine et on avait acheté des fireworks, donc des feux d'artifice. On était rentré dans une boutique entièrement remplie de feux d'artifice. C'était trop fun. Ils nous disaient bah choisissez celui que vous voulez. Bon moi je m'y connaissais pas du tout, donc on a dit bon bah on veut les plus gros, ceux qui pètent le plus. C'est ceux qui sont les plus beaux, donc on en a pris et c'est vrai qu'après on les a explosés, c'était grave fun, je m'étais éclatée. Ensuite, d'autres choses que vous pouvez faire. Que les Américains font entre jeunes quand ils se regroupent l'été. Donc ils font du paint twister, donc ça tout le temps, ils font tout le temps des batailles d'eau. Vraiment ils adorent s'amuser mais à fond. Et sinon ils font le slip and slide. Alors ça c'est tellement marrant. Donc vous allez tout en haut d'une petite colline et il va y avoir un tapis avec de l'eau. Enfin c'est pas vraiment un tapis mais c'est un peu une bâche avec de l'eau dessus, un peu de savon de temps en temps. Et vous allez prendre vos plus grosses glissades et descendre jusqu'en bas. Et ça franchement c'est fou rire assuré. C'est trop marrant de faire ça. Après l'été, faites attention, essayez d'éviter les villes où il fait très chaud l'été parce que vraiment c'est insupportable, un peu comme nous à Paris. Franchement l'été c'est insupportable. Donc essayez d'éviter les grandes villes. I'll eat you.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Salut!